Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Pendant une grosse demi-heure, je vais répondre à vos questions. Et avant de commencer notre émission, je trouve très intéressante notre discussion sur le chat et notamment sur la vie affective parce que effectivement, moi je le constate quotidiennement, que ce soit à travers l'émission, que ce soit à travers mes consultations privées, qu'il y a vraiment une difficulté dans les couples et je trouve que ça devient de plus en plus important. Et c'est vrai que par la suite, ça peut jouer sur la confiance, ça peut jouer sur le dialogue, ça peut jouer sur un ensemble de choses. Et il est vrai que le couple est une sorte d'harmonie, est une sorte d'osmose qu'il faut créer. Et pour cela, effectivement, moi, ce que je relevais sur le chat, c'est être à l'écoute de l'autre. C'est bien évidemment avoir sa propre personnalité. Ce n'est pas s'effacer devant l'autre, mais il y a quand même un travail de composition qui reste important. Donc il faut quelques clés pour pouvoir, je dirais, enrayer les difficultés que la vie nous présente. Voilà, c'était l'aspect psychologique, l'aspect philosophique de notre début d'émission. La première question nous est posée par Ophélie. Ophélie, bonjour. Alors, la dernière fois, vous n'avez pas pu avoir la réponse à votre question. Il y a eu un problème technique. Donc, est-ce que vos vacances avec Vincent vont bien se passer ? Effectivement, cela devait être jeudi dernier, il me semble, où nous avons eu un petit souci. Et le souci était lié au grand âge de mon ordinateur qui n'a pas supporté cet effort supplémentaire. Voilà. Et Ophélie, je me souviens très très bien de votre tirage et je dirais que pour vous le résumer, pour moi vos vacances vont bien se passer. Pour moi, il y a vraiment l'idée de plaisir, il y avait l'idée de découverte, il y avait l'idée d'ouverture et il n'y avait aucune contre-indication par rapport à ces vacances. Il n'y avait pas de problème particulier qui ressortait, donc profitez bien de vos vacances, amusez-vous bien, détendez-vous et puis vous nous racontez tout ça quand vous revenez. Yasmina, bonjour. Alors, comment je vois l'avenir avec votre mari Jean-Claude ? A-t-il des aventures ? Alors effectivement, dans votre message, dans votre question, il y a deux questions en fait, puisque c'est en même temps l'évolution de votre vie sentimentale avec votre mari et de savoir s'il a des maîtresses. Donc on va regarder un petit peu l'environnement et voir si nous avons des informations précises. Écoutez, moi je suis pas d'un grand optimisme concernant les relations avec votre mari. On a l'impression que justement nous parlions avant l'émission l'idée de dialogue dans le couple. Et j'ai l'impression que le dialogue est un petit peu coupé, que chacun, d'une certaine manière, vit sa vie et est dans sa direction. La deuxième chose, c'est que il y a quand même un sentiment de frustration, il y a un sentiment de blocage, une incapacité quelque part, des choses qui vous figent à l'heure actuelle et qui vous empêchent d'avancer. Bon, moi je trouve que ces cartes-là ont beaucoup plus un effet de remise en cause du couple, de décisions qui doivent être prises, d'attente, mais effectivement il y a quelque chose à recentrer et qui n'est pas évident. Moi je pense que vous allez quand même être confronté à quelques difficultés dans votre relation à votre mari, Yasmina. Donc voilà, il y a certainement des efforts à faire, mais je trouve qu'il y a une usure qui est quand même importante dans votre relation. Voilà. Ensuite, à la question de savoir est-ce qu'il a des aventures, je pense que ce sera l'objet d'une prochaine question, Yasmina. Mais voilà. Geneviève, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois une prochaine rencontre sentimentale ?
Écoutez, moi la première chose que je ressens, Geneviève, c'est dans votre vie sentimentale, il y a une idée d'explosion, il y a une idée également de colère, comme si vous aviez vécu d'une certaine manière des violences, des choses qui ont été vraiment très agressives et très difficiles à vivre et très rudes à supporter, en quelque sorte. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'explosion de passion. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait prendre du plaisir dans la vie, il y a un besoin de communiquer qui est important. C'est vrai que en même temps vous êtes, à mon sens, jeune d'esprit. Enfin, vraiment, il y a une tonicité chez vous que je trouve intéressante. Donc, ce qui est favorable, c'est que les cartes nous indiquent qu'il y a un renouveau, qu'il y a vraiment pour vous une rencontre, quelque chose de nouveau qui va démarrer. Il faut juste, je dirais, donner du temps au temps. Il faut quelque part aussi que vous évacuiez tout ce qui a été, je dirais, entassé de difficile sur le plan affectif. Quand on regarde les 3-4 dernières, les 4 grosses dernières années, j'ai pas l'impression que ce fut évident sur le plan affectif. Mais là, moi j'ai vraiment la sensation que vous allez rencontrer quelqu'un, que c'est une personne qui va vraiment vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de sentiments, et je trouve que 2012 est idéal pour, je dirais, évoluer favorablement sur ce plan-là, Geneviève. Micha, bonjour. Alors, est-ce que vous aurez des rentrées d'argent du Conseil général pour une aide au déménagement? Donc, vous avez une demande en cours. Ah oui, d'autres demandes vous ont été refusées car vos revenus dépassent les 58 €. Tout ça depuis octobre 2010. Bon, on va regarder ça. Écoutez, pour faire un résumé, Micha, moi j'ai l'impression que vous allez l'avoir, mais que vous allez devoir continuer à vous battre. Vous allez avoir des appuis, il y a des gens qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, il y a quelque chose qui fait que ça va, je dirais, se mettre en place. Il y aura peut-être d'autres façons de l'aborder, d'autres façons d'effectuer cette demande d'une certaine manière, mais on sent qu'il y a quand même du résultat, c'est pas un résultat où vous serez satisfaite sur tout, mais il y a des choses qui vont avancer. C'est vrai que je trouve que, en fait, depuis 2 ans, la situation est quand même des plus délicates. 2010 a été vraiment très très pénible, et 2011, vous avez l'impression de vous battre, et de vous battre pas forcément en obtenant des résultats. Donc, c'est une fin de cycle, hein, les énergies retombent un petit peu, donc vous avancez d'une certaine manière à contre-courant, il faut persévérer, il faut continuer. Sachez que vous irez vers une amélioration, que vous avez vraiment toute une dernière partie de vie qui sera plus équilibrée, qui sera beaucoup plus dans l'harmonie. Mais il y a l'idée d'attente, mais persévérez, continuez, vous obtiendrez à un moment donné du résultat. Mireille, bonjour. Alors, est-ce que je vois un changement dans le domaine professionnel ?
Écoutez, moi vraiment Mireille, j'ai l'impression que vous avez pas mal d'énergie, vous êtes une travailleuse pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait envie de progresser, envie d'avancer, hein. Il y a d'une certaine manière de l'ambition chez vous. Aujourd'hui, j'ai quand même la sensation que le climat n'est pas terrible sur le plan professionnel. L'environnement me paraît semé d'embûches, avec des relations qui ne sont pas toujours évidentes. On sent que vous devez esquiver, à mon sens, des pots de banane. Enfin bref, c'est un climat qui est un petit peu anxieux, ou anxiogène, plus exactement. En revanche, on ressent dans ces cartes-là qu'il y a d'une certaine manière de nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a une réflexion, il y a quelque part une volonté de s'orienter différemment, d'accéder à d'autres responsabilités professionnelles. Cela se réalisera, cela se réalisera dans les discussions, dans les pourparlers, et cela aboutira à une évolution, à une élévation sociale. Donc, je dirais que d'une manière générale, hormis ces quelques pots de banane, ce stress environnant et cette impression un petit peu désagréable d'une ambiance pourrie, disons-le nettement, eh bien, vous allez tirer votre épingle du jeu et vous allez progresser. Alors c'est vrai que cette fin d'année est très importante à mon sens. Hein, si vous avez la possibilité d'avancer, c'est vraiment un moment idéal. Il y a une autre année qui me paraît, même 2 autres années, voire 3 autres années, qui me paraissent importantes pour vous, c'est à partir de 2013. 2013, 2014, 2015 sont 3 excellentes années où vous reprendrez véritablement la main, puisque quelque part, depuis 1 an et demi, 2 ans, cette main, vous ne l'avez plus énormément et quelque part, cela bloque votre évolution. Mais cela est en cours de changement, Mireille. Catherine, bonjour. Alors, vous avez un problème avec votre fils Cédric. Il ne veut pas aller au collège. Est-ce que cela lui passera ? Bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'il ne se sent pas du tout bien dans ce collège. Moi c'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'il y a d'une certaine manière une différence entre cet environnement et lui, qu'il ne s'en sent pas à l'aise, et d'une certaine manière j'ai l'impression qu'il y a quelques pressions, c'est-à-dire que est-ce qu'il est chahuté, est-ce qu'il y a de la peur, il y a de l'appréhension, enfin c'est tout cela qui ressort. Donc je pense que ce n'est pas un point qu'il faille prendre à la légère. Je pense que vous devez explorer, approfondir un peu plus cette difficulté que Cédric a à aller au collège. Parce que moi je pense que c'est quelqu'un qui est tout à fait adapté, bon, pas forcément à des choses traditionnelles dans le fonctionnement, mais c'est quelqu'un qui peut avoir un très bon rendement scolaire, c'est quelqu'un qui a besoin d'être mis en confiance, ça c'est sûr, qui est assez secret d'une certaine manière, il n'est pas toujours évident de savoir les sentiments profonds qu'il peut avoir, mais moi, au vu de ces cartes, j'approfondirai la question et vraiment, je ne resterai pas superficiel par rapport à ce problème, qui m'en paraît un, effectivement. Fatima, bonjour. Alors, votre mari devrait avoir son CDI au mois de septembre, mais il n'a pas eu de nouvelles. Quand va-t-il l'avoir ?
Alors, pour moi, Fatima, au vu de ces cartes, j'ai l'impression, j'ai la sensation que votre mari va avoir des nouvelles par rapport à ce CDI. J'ai l'impression également qu'il y a encore des choix, des décisions qui doivent être prises. Je pense que tout n'est pas encore complètement calibré pour le CDI. Il y a, pour moi, des discussions qui vont ouvrir à des décisions et qui vont apporter certains changements. Donc, à la question de savoir s'il va avoir des nouvelles, je dis oui, il va avoir des nouvelles. Ce sont des gens qui sont quand même, me paraissent assez rigides, qui sont un peu étranges, même parfois. Mais en tout cas, je pense que ce dossier n'est pas clos et qu'il reste encore des orientations, des choix à faire par rapport à cela. Mais il va avoir, à mon sens, assez rapidement des nouvelles. Remarquez, si c'est d'ici fin septembre, ça laisse presque 3 semaines. Donc voilà, Fatima. Régine, bonjour. Alors, vous avez mis la maison de votre maman en vente pour qu'elle habite chez vous. Allez-vous vendre cette maison rapidement? Est-ce que vous pouvez me donner la date de naissance de votre maman, s'il vous plaît, Régine? Envoyez-les-moi directement sur le chat. Alors, moi, la première chose que je vous dirais, c'est que c'est quand même une maison... Parfait, merci Régine. C'est une maison où il y a peut-être des travaux à faire, où il y a peut-être des choses à réaménager, mais ça, c'est tout à fait secondaire et ça relèvera du prochain propriétaire. Bon, moi, je vais répondre oui à votre question. Il y aura peut-être quelques blocages, il y aura quelques petites choses à calibrer, mais pour moi, je vais répondre oui à votre question. J'ai l'impression, c'est une impression, ce n'est pas forcément, mais si je devais donner une période, j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, vous aurez un acheteur plus que potentiel, Régine. Vraiment quelqu'un qui sera prêt à signer. Voilà, c'est vraiment ce qui est traduit dans ces cartes. Mais il y a quand même quelques petites oppositions, il y a des petites choses à surmonter. C'est pas si simple que cela. Voilà. Nora, bonjour. Alors, vous avez peur de ne pas vous en sortir psychologiquement. Est-ce que vous allez aller mieux ? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, Nora, oui, ça va aller mieux. Et maintenant, nous allons voir comment ça va aller mieux, comment les choses vont évoluer pour vous. Alors, déjà, c'est tout à fait compréhensible. Ne vous accablez pas, ne vous dites pas, voilà, je suis déstabilisé psychologiquement. C'est 2011 qui a été extrêmement lourde et presque insupportable sur le plan émotionnel. Quelque part, là, vous essayez de survivre en quelque sorte. Alors, il est vrai que ça se fera par étapes. Ça se fera, je pense que vous avez certainement besoin d'être accompagné, en tout cas d'en discuter, d'en échanger avec quelqu'un. Je ne suis pas persuadé que voilà, vous allez vous réveiller un matin et tout ira mieux. Pour moi, il y a
véritablement cette tierce personne qui va jouer un rôle. Ensuite, il y aura des petites rechutes, mais elles n'auront pas la même mesure que ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il faut, d'une certaine manière, apporter de nombreux bouleversements de votre vie. Et moi, ce que je puis vous dire, Nora, pour conclure sur votre question, c'est que à partir, on va dire, de 2012, vous avez 3 années pour vous reconstruire. Vous avez 3 années pour dynamiser votre vie. C'est à vous de prendre les choses en main. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, vous subissez un petit peu les événements et vous n'arrivez pas à vraiment négocier correctement les virages. Eh bien, les 3 années qui arrivent vont justement vous permettre de reprendre votre vie en main. Vous aurez les rênes. Donc, ce sera à vous de vous dynamiser et de vous permettre de vous en sortir sur tous les plans. Et vous verrez que au bout de 3 ans, votre vie aura énormément changé et favorablement. Voilà. Karine, bonjour. Alors, votre amie vous a quitté. Va-t-elle décider de reprendre votre relation sentimentale ? Alors, Karine, est-ce que vous pourriez m'adresser la date de naissance de Véronique, s'il vous plaît ? Pendant ce temps-là, je vais placer les cartes. Écoutez, moi ça me paraît quand même, pour être clair, ça me paraît quand même compliqué. Que vous ayez envie, soit. La seule chose, c'est que je n'ai pas l'impression que Véronique, en ce moment, ait la tête à ça. D'une certaine manière, je la sens un peu déstabilisée, je la sens un peu dans une énergie descendante, je la sens un peu agacée, énervée, dans une espèce de colère. Et c'est vrai qu'il y a quand même des choses il y a des cartes dans ce jeu qui représentent des tensions, de la colère, une sorte d'énervement. Donc pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne chose qu'il y ait une reprise. Je pense qu'il faut vraiment donner du temps au temps, Karine. Voilà comme je ressens, tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous vous remettiez bien évidemment avec Véronique et que vous viviez heureuse. Mais aujourd'hui, ça me paraît un peu compliqué tout de même. Karine, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre mari Ramzi va arriver pour la mi-décembre. Moi, je pense que par rapport à ces cartes, que votre mari va changer la date de son arrivée. Je pense qu'il y a des choses qui vont pas forcément, qui ne veulent pas forcément dire mi-décembre. Pour moi, c'est à une autre date, qu'il va arriver. Hein. C'est ce qu'on retrouve dans ces cartes-là. Voilà ce que je puis vous en dire aujourd'hui, Karine. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Jacqueline, bonjour. Alors, allez-vous trouver du travail rapidement en complément de celui que vous avez actuellement ?
Il n'y a rien qui s'oppose à cela dans ce tirage, Jacqueline. Donc, moi, je répondrai oui, je répondrai favorablement à votre question. J'ai l'impression que là, vous changez un petit peu de phase, c'est-à-dire que vous entrez dans une phase qui sera une phase d'ouverture, une phase de proposition, une phase quelque part de décision pour améliorer votre vie et vos finances, quoi qu'il arrive. Ça, à mon sens, vous pourrez compter sur des appuis, vous pourrez compter sur des aides et compter un peu avec le temps également. Mais je pense que là, dans les 1 an qui viennent, on sent qu'il y a une amélioration de votre situation, Jacqueline. La dernière question nous est posée par Mariana. Mariana, bonjour. Alors, est-ce que votre histoire avec Sébastien va durer ? Alors, écoutez, pour moi, aujourd'hui n'est pas simple par rapport à Sébastien. Pourquoi ce n'est pas simple ? Parce que j'ai l'impression que c'est une phase de renouvellement. C'est une phase qui a été précédée par pas mal de changements et des changements qui ont quand même laissé certaines cicatrices. Donc, dans ces cartes, il y a vraiment l'idée de reconstruction. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a des sentiments entre vous, qu'il y a véritablement de part et d'autre de l'affection, de l'amour. Donc, je vous dirais aujourd'hui, vous avez d'une certaine manière l'un et l'autre à vous recentrer. Et ensuite, pour moi, passer cette étape-là qui n'est pas négligeable et qui n'est pas non plus simple, il y a vraiment une possibilité de consolider, de s'ouvrir et d'avancer. Mais sachez une chose, que Sébastien n'est pas la personne la plus simple. C'est quelqu'un qu'il faut, je dirais, manier avec précaution, Mariana. Il peut y avoir un peu de susceptibilité, un peu d'orgueil, un petit mélange comme ça, et quelqu'un qui aime bien faire les choses comme il l'entend. Voilà, donc il y a une idée de composition. Donc à suivre, Mariana. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre confiance, votre fidélité. À demain. Bye bye.